présence du Seigneur encore ce matin. Je suis dans la joie d'être là. Je salue le Saint-Esprit par qui nous sommes là, d'abord, pour commencer. Je salue l'homme de Dieu aussi qui a disposé que je puisse intervenir ce matin. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde. La chair n'est pas un endroit qu'on donne à tout le monde. Parce que c'est à partir d'ici qu'on bâtit la foi, tout comme on peut détruire la foi. C'est pour cette raison que le dimanche qui précédait l'activité de notre bien-aimé, le prophète exaucé, j'avais dit quelque chose de très profond. J'ai dit que lorsque Élisabeth a entendu la voix de Marie, ce n'était peut-être pas la première fois, c'est sa nièce. Élisabeth était sa tante. Mais pour la première fois, Élisabeth a tressailli de joie. Parce qu'à l'intérieur de Marie se trouvait la parole incarnée, la parole puissante qui allait transformer l'humanité. Lorsque quelqu'un est porteur de la parole de Christ, la vraie parole, et que vous entendez cette parole, elle va agir au plus profond de vous-même. Et si nous croyons que cette parole que nous allons recevoir ce matin va nous faire du bien, nous ne pouvons que dire Amen. Amen. Alors, je vous remercie de tout cœur et je vous prie de vous asseoir alors que nous préparions nos cœurs à écouter, à recevoir la parole de Dieu. À recevoir la parole de Dieu. Merci, chers amis. Merci parce que nous sommes là autour de la parole de Dieu. Un homme de Dieu a dit quelque chose de très important. Un jour, il était en train de prêcher. Il a donné un texte biblique était donné plus tôt, et cet homme avait à ses côtés une autre personne qui avait du mal à retrouver le livre d'Habakkuk. Et il lui a dit, mon ami, donne-moi ta Bible. Ensuite, il lui a donné le texte qu'il fallait. Il a dit, souviens-toi, c'est dans ce livre que se trouvent tous les problèmes de ta vie. Il y a une chose que je voudrais que nous retenions, c'est que aucune situation que l'homme peut vivre sur la terre que la Bible n'en parle pas. Notre difficulté, c'est de rapprocher la situation que nous traversons avec la parole de Dieu. Toute situation, quel que soit l'aspect, quelle que soit la dimension, quel que soit le niveau, la Bible parle. C'est le seul livre dans le monde qui parle de l'homme dans tous ses aspects, dans toutes les dimensions. C'est pour cette raison que notre difficulté, c'est de pouvoir discerner, de pouvoir trouver le texte qui correspond à notre situation. N'oublions jamais cela. Il n'y a pas un problème que vous vivez aujourd'hui que la parole de Dieu ne parle pas. Le jour où vous allez rapprocher votre situation avec la parole de Dieu, une parole inspirée par le Saint-Esprit, c'est là que vous trouverez la solution. Ainsi, je vous invite très respectueusement à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean. Et vous me poserez la question, pourquoi je fais le choix du livre de Jean? C'est tout simplement parce que Jean, contrairement aux autres évangélistes, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, qui se sont beaucoup plus intéressés à ce que Jésus a fait, Jean s'est intéressé à ce que Jésus a enseigné, ce que Jésus a dit. Et il nous fait comprendre, Jean, que le premier miracle de Jésus, c'est celui des noces de Cana. Et vous remarquerez que la particularité de ce miracle vient du fait que c'est l'unique miracle dans lequel sa mère intervient. Après quoi, Marie n'a plus parlé. Une femme si discrète, effacée, mais qui a porté le salut de l'humanité. Et chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec mes collègues, que je respecte également, parce que moi, je ne me laisse pas influencer par les dénominations, je pense que nous sommes tous des chrétiens. Chacun, on n'est pas sauvé par une communauté, mais nous sommes sauvés par la personne de Jésus-Christ. Et il m'arrive constamment de discuter avec mes collègues
qui sont des prêtres, qui sont des évêques. Et moi, je leur dis, à la différence, contrairement à vous, moi, je crois beaucoup plus en Marie. Et un jour, un abbé m'a dit, comment ça? J'ai dit, mais si, moi, je crois en Marie. Et je me demande si vous croyez vraiment en elle. Marie a dit une chose, et c'est cette chose-là qui est restée, qui restera toujours. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Mais jamais le Fils nous a dit que pour venir à lui, nous devons passer par sa mère. Sa mère nous a indiqué que si vous avez un problème, vous êtes dans une situation, quelles que soient les réalités que vous traversez aujourd'hui, alors écoutez-le et faites ce qu'il vous dira. Alors, moi je pense que le conseil n'est pas aussi difficile que cela. Faisons ce qu'il nous demande de faire. Moi je pense que c'est ça. Parce que là nous parlons des réalités de la vie chrétienne. Mais cependant je voudrais vous dire que la réalité n'est pas la vérité. La réalité c'est ce que je vis. Mais la vérité c'est ce que Dieu dit par rapport à ce que je vis. La réalité c'est ce que les hommes disent et pensent de moi. Mais ce qui n'est pas réellement ce que Dieu pense et dit de moi. Pour les hommes, je suis fini. Pour les hommes, c'est le désespoir. Pour les hommes, il n'y a plus aucune espérance. Mais cela ne veut pas dire que pour Dieu, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espoir, que tout est fini. Non. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, la vérité n'est pas la réalité n'est pas la vérité. Même si la réalité est négative, mais la vérité est positive. Alléluia. Là où les choses ne marchent pas, cela veut dire que c'est Dieu qui commence. N'oubliez jamais une chose, c'est que la vie chrétienne est une vie d'alliance. Une alliance entre Dieu et nous par Jésus-Christ notre Seigneur. Et en matière d'alliance, il y a des devoirs, il y a aussi des obligations, il y a aussi des droits. Et dans cette alliance que nous avons avec le Seigneur, il a des devoirs vis-à-vis de nous. Il a des obligations vis-à-vis de nous. Ne faisons pas ce qui relève de sa responsabilité. Dans cette alliance, Dieu, ce que nous ne pouvons pas faire, c'est ce que lui doit faire. Mais ce que nous pouvons faire, faisons cela. Mais si nous n'arrivons plus à le faire, c'est que c'est lui qui le fait. Alors si c'est lui qui doit le faire, rendons-lui responsable de ce qu'il doit faire. Ne prenons pas la place de Jésus. Laissons Jésus faire ces choses à lui. C'est à lui que revient l'œuvre de Dieu. C'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les puissances des ténèbres peuvent se lever. Les puissances de l'occultisme peuvent se lever. Les difficultés peuvent se lever. Mais l'église appartient à Jésus-Christ qui est le bâtisseur de l'église. Il est le bâtisseur de nos vies, il est le bâtisseur de nos foyers, il est le bâtisseur de nos familles. Et la Bible dit que toute famille tire son existence de Jésus-Christ. Il est la source de tout. Ouvrons nos Bibles, amis. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, s'il vous plaît. J'espère que tout le monde est avec moi. Gloire à Dieu. Jean chapitre 2. Je ne sais pas quelle version que vous disposez, mais la mienne, c'est la version qui est courante. À partir du premier verset, on dit « 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus.
Donc, quelle que soit la multitude des miracles que Jésus a fait, quel que soit, le premier, c'est celui-ci. Et vous savez qu'en matière théologique, en matière de connaissance de la parole de Dieu, le premier acte pose le fondement du commencement. C'est là que nous trouvons les principes qui peuvent nous emmener dans... Quand je parle des principes, c'est-à-dire des vérités. Il faut que nous comprenions une chose, les amis. Le chrétien, contrairement aux religieux, je l'ai dit dans mon message, le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une expérience entre Dieu et l'homme par Jésus-Christ. C'est ça le christianisme. Ce n'est pas une religion. C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous retrouver ici, tel que nous sommes dans cette salle, mais ce n'est pas cette salle qui constitue l'Église. Ce n'est pas cette salle qui constitue le temple de Dieu. Dieu n'habite pas dans les temples qui sont faits de mains d'hommes. Il habite dans l'homme qu'il a choisi de faire résider son esprit. Et c'est ça la différence entre le temple qui appartient à Dieu et les temples qui n'appartiennent pas à Dieu. Parce que dans le temple qui appartient à Dieu, il y a son esprit à l'intérieur de la personne. Que vous ressentiez quelque chose ou que vous ne ressentiez rien, la Bible déclare que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Si vous avez déjà confessé Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel, vous l'avez fait par l'action puissante du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc le cœur, qui vivifie la parole de Dieu dans le cœur de quelqu'un. Et une fois que vous recevez Jésus dans votre cœur, vous devenez le temple du Saint-Esprit. Tout peut vous arriver. Mais il y a une chose que les démons ne pourront jamais faire. Et là, je le répète encore pour que tout le monde m'entende. Aucun démon ne peut infecter un chrétien. Je précise cela. Le chrétien, tout comme tout être humain, est composé de 3 parties. Nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. C'est-à-dire, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, il vient siéger dans notre esprit. Les démons peuvent nous attaquer au niveau du corps, ils peuvent nous oppresser, ils peuvent entraîner l'obsession, ils peuvent entraîner l'oppression, mais les démons peuvent aussi nous infecter au niveau de notre âme, mais ils ne pourront jamais arriver au niveau de notre esprit, parce que dans notre esprit, il y a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un esprit impur. C'est quelque chose que nous devons savoir et retenir. Quel que soit ce qui peut nous arriver, aucun esprit impur n'a accès dans l'esprit du chrétien, parce que son esprit est connecté avec le Saint-Esprit. Et là où il y a le Saint-Esprit, il y a la gloire de Dieu. La Bible dit qu'au temps d'Ézéchiel, les enfants d'Israël avaient profané le temple de Dieu pendant 100 ans. Il y avait les idoles qu'on trouvait dans le lieu saint, qu'on trouvait dans le parvis extérieur. Mais la gloire de Dieu se trouvait toujours dans le lieu très saint, jusqu'à ce que cette gloire s'est retirée. Donc j'annonce sur quelqu'un que quel que soit ce que tu peux vivre comme réalité, n'oublie jamais que le Saint-Esprit en toi, il demeure. Parce que Dieu a une mission de ta vie. Dieu a des choses à faire avec toi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a une chose, il faudrait que nous comprenions. Père, nous te prions dans ta grâce de nous aider maintenant. Avec l'aide du Saint-Esprit, accorde-nous la révélation de ta parole. Car la révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence, elle donne la sagesse, elle donne la compréhension. Elle donne, Seigneur, une autre dimension de vie pour celles et ceux qui sont humbles, qui sont simples, qui reçoivent cette parole dans une attitude d'obéissance, une attitude de soumission. Et au nom de Jésus, nous nous levons contre toute forme d'opposition. Toute main de l'ennemi en ce lieu soit paralysée dans le nom de Jésus. Et nous libérons l'action puissante du Saint-Esprit, afin que ton esprit opère en chacun de nous. Il est le seul ayant reçu la mission de nous conduire dans la
la vérité, de glorifier Jésus-Christ, de nous enseigner des choses qui étaient cachées. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi en cet instant, afin que tu puisses nous révéler les profondeurs de cette parole. Illumine nos yeux par ta présence et bénis chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Oh Père, nous voulons ta présence. Alléluia. Comme Moïse, nous voulons te dire, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, fais-nous vivre ta gloire. Seigneur, nous traversons tellement des temps difficiles. Nous vivons dans un monde de méchanceté, un monde d'injustice, un monde d'ingratitude, un monde de rejet. Nous vivons dans un monde, Seigneur, qui est fait de toutes sortes de pratiques qui ne te glorifient pas. Mais nous disons comme Moïse, oh Père, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, fais-nous voir ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire chaque jour et chaque nuit, dans nos églises, dans nos maisons, dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Oh Père, merci. Merci de toucher une personne qui ce matin, comme Marie, a choisi la bonne part. Cette personne qui, dans l'éternité de ta présence, se laisse perdre par l'action du Saint-Esprit, qui ne regarde pas, Seigneur, à tous les problèmes de la vie, mais qui a placé sa confiance dans le Dieu fidèle. Car celui qui a fait la promesse, il a le pouvoir d'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il a promis, il accomplit. Seigneur, nous te prions. Témoigne-nous ta fidélité. Je prie pour cette personne, Seigneur, qui souffre au-dedans d'elle. Cette personne qui souffre dans son cœur. Cette personne blessée. Cette personne qui a été humiliée. Cette personne qui vit la déception. Cette personne qui est malade. Je prie pour cette personne qui est dans le désespoir, afin que ta puissante main, c'est-à-dire la présence de ton esprit, puisse accomplir ta volonté dans sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je libère l'action de ton esprit dans sa vie. Dans le nom de Jésus, je me lève tout ce qui est contraire, Seigneur, et j'établis ton règne dans sa vie. J'établis ta souveraineté dans sa vie. J'établis ta gloire dans sa vie. J'établis ta présence dans sa vie. Alléluia. Lève-toi, Seigneur, dans la vie de cette personne, et que tes ennemis soient son marchepied. Oh Père, lève-toi dans la vie de cette assemblée, et que tes ennemis soient notre marchepied, au nom de Jésus-Christ. Oh rakayanda rabababa. Alléluia. 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 Nous entrons dans l'accomplissement, Seigneur. Nous entrons dans la révélation, Seigneur. Nous entrons dans les profondeurs, Seigneur. Nous rentrons dans l'intimité avec toi. Et nous témoignons, Seigneur, ta présence en ce lieu. Oh, éternel, éternel, quiconque est venu en ce lieu, quels que soient les fardeaux, quels que soient les problèmes, Seigneur, nous recevons maintenant. Nous recevons par la foi ton règne au milieu de nous. Nous établissons ton règne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous marchons sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Au nom de Jésus-Christ. Oh éternel, que ton ciel soit ouvert, que tes anges soient présents, que le ciel soit ouvert sur cette assemblée, sur nos filles, sur nos maisons, sur nos familles. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Si tu es là, tu reçois cette grâce, tu reçois cette onction, tu reçois cette présence, tu reçois ta bénédiction, tu reçois ton relèvement, tu reçois ta guérison, tu reçois ta restauration, tu reçois ton renouvellement, tu reçois l'espérance dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Papa. Gloire à toi Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Alléluia. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Ta fidélité est immense. Tu fais toutes choses bonnes en son temps.
Avec toi, le hasard n'existe pas. Tu planifies les temps et les circonstances. Tu disposes favorablement à notre égard, Seigneur, les temps et les circonstances. Car lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes favorablement à son égard. Même ses ennemis, même nos opposants, même ceux qui en veulent, Seigneur, à nos vies, tu disposes favorablement à notre égard. Seigneur, toutes ces personnes qui veulent s'opposer à nous, sans aucune raison, j'annonce sur la vie de quelqu'un ce matin que les temps se sont accomplis. La saison est là, afin que tu entres dans ton héritage, que tu jouisses pleinement de ton héritage. Au nom de Jésus-Christ, il est écrit dans le livre d'Ézéchiel que les temps viendront et ils sont arrivés où toute révélation, toute vision, toute prophétie sera accomplie. Au nom de Jésus-Christ, je libère l'onction de l'accomplissement, l'onction de l'accomplissement de ta promesse, de la vision, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh my God. Seigneur, merci de bénir ton peuple. De bénir ton peuple. Je suis là, pas moi, mais lui en moi, comme instrument. Je ne viens pas pour vous parler de moi. Je ne viens pas pour me présenter. Je viens pour vous parler de lui. Sans lui, je ne suis rien et nous ne sommes rien. C'est sa présence qui fait de nous des hommes et des femmes surnaturels. La présence du Saint-Esprit transforme le naturel en surnaturel. La présence du Saint-Esprit transforme la vérité en réalité. Nous sommes les témoins revêtus, remplis, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, afin que tout lieu que foule la plante de nos pieds, c'est notre héritage. Et nous prenons possession de la France. Nous prenons possession de la ville de Paris. Nous prenons possession de cette terre. Selon la promesse, il est écrit, tout lieu que foule la plante de nos pieds, nous prenons possession, c'est notre héritage. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Père, nous déclarons que les richesses de la France sont pour nous. Seigneur, que tout ce qui est dans la France nous appartient. Au nom de Jésus, nous refusons tout ce qui est contraire. Au nom de Jésus, et nous proclamons ton règne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, ton règne de gloire vienne, ton règne de guérison vienne, ton règne de restauration vienne, ton règne, Seigneur, d'accomplissement vienne, ton règne vienne. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous ne savons pas ce que tu peux faire, mais nous avons l'assurance. Celui qui a commencé en nous cette œuvre, Paul pouvait le dire, celui qui a commencé en vous cette œuvre, j'ai foi que celui qui a commencé en vous cette œuvre, Seigneur, il la poursuivra et il l'achèvera. Tu ne commences jamais si tu n'as pas achevé. L'homme voit le commencement, mais toi tu vois l'achèvement. Quand tu as commencé, c'est que tu as déjà achevé. Pourquoi donc vas-tu commencer quelque chose que tu n'as pas achevé? Ce n'est pas dans ta nature. Tu n'es pas comme les hommes. Avant de commencer l'œuvre dans ma vie, commencer l'œuvre dans la vie de mon frère et de ma soeur, tu t'es assis, Père. Tu t'es assis avec le Fils. Tu t'es assis avec le Saint-Esprit. Et vous avez calculé la dépense. Vous avez calculé toutes les circonstances de ma vie. Vous avez vu tout cela, Seigneur. Et vous savez tout cela, ce qui pouvait vous compter. Vous pouvez vous coûter, Seigneur. Cela a coûté le Christ Jésus. Il a payé le prix afin que moi je devienne une œuvre achevée en Jésus-Christ. Même si pour l'instant je ne vois rien, mais je le suis dans les dimensions spirituelles. Et je proclame, Seigneur, que je suis une œuvre achevée dans le nom de Jésus. Dans tous les aspects de ma vie, je suis une œuvre achevée. Quelles que soient les dimensions de ma vie, les domaines de ma vie, je suis une œuvre achevée. Mon ministère est une œuvre achevée. Ma famille est une œuvre achevée. Mes enfants sont des œuvres achevées. Ce que je fais est achevé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Je n'accepte pas ce que Dieu ne dit pas de moi. Vous pouvez parler comme vous voulez. Vous pouvez me critiquer.
Vous pouvez me changer. Vous pouvez même dire ce que vous voulez. Vous ne changerez pas le plan de Dieu dans ma vie. Je suis unique. Je suis unique dans le plan de Dieu. Je ne me compare avec personne. Je suis ce que je suis et je serai ce que je serai par la volonté de Dieu. Alléluia. Mais en face de mes adversaires, il oint l'huile ma tête. Il dresse une table et ma coupe déborde. Mes adversaires verront. Ils feront la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. Et ils témoigneront. Assurément, l'Éternel est avec lui. Oui, Père. Tu es mon rédempteur. Job a dit, mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Lève-toi, mon rédempteur. Lève-toi, que l'on sache que tu es Dieu. Tu es Dieu dans ma vie. Tu es Dieu dans ma maison. Tu es Dieu dans la vie de mon épouse. Tu es Dieu dans la vie de mes enfants. Tu es Dieu dans tout ce que je fais. Alléluia. Béni sois-tu, papa. Nous recevons ta grâce ce matin. Nous recevons ta bénédiction. Alléluia. Je ne suis pas venu avec un message conçu. Je suis venu avec l'ainsi dit l'Éternel. C'est la raison pour laquelle je me laisse conduire par lui. Je n'ai pas conçu de message, sinon mon intelligence entrera. Mais je préfère que le Saint-Esprit fasse son œuvre, car il te connaît parfaitement bien. Il sait ce que tu attends de lui. Il connaît ton avenir. Moi, je ne sais rien de toi, mais il sait ce qu'il doit accomplir. Mais je veux te dire une chose, qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps de pleurer, il y a un temps de souffrir, il y a un temps de heureux, et il y a aussi un temps où tu dois jouir de la bénédiction de Dieu sur la terre des vivants. Que le ciel te soit favorable. Au nom de Jésus, que le ciel soit ouvert. Au nom de Jésus-Christ, afin que les anges de Dieu soient présents dans cette assemblée, soient présents dans vos maisons, dans vos familles respectives. Je libère la présence du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Je libère cette présence au nom de Jésus-Christ, afin que la gloire de Dieu, alléluia. Je vois la seconde gloire. Je vois la gloire de la seconde maison. C'est ce que je vois en ce moment précis. Il ne peut pas y avoir de deuxième temple si le premier n'est pas détruit. Il ne peut pas y avoir de nouvelle vie s'il n'y a pas de destruction de la première vie. Il ne peut pas y avoir de succès s'il n'y a pas eu d'abord des échecs. Il ne peut pas y avoir de résurrection s'il n'y a pas de mort. Il ne peut pas y avoir de pluie s'il n'y a pas de sécheresse. J'annonce sur cette assemblée, sur vos vies, la gloire de la seconde maison, la gloire du deuxième temple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je confirme et j'établis cette prophétie. Je déclare qu'elle s'est accomplie dans le nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit embrase chacun de nous. Que le feu du Saint-Esprit se manifeste pleinement en cet endroit. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas venu avec la théologie, mon ami. Je suis venu avec l'ainsi dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Il est vraiment présent. Il est présent dans cet endroit. Il est présent dans ce lieu. Il est présent en train de toucher la vie de quelqu'un en ce moment précis. Il est en train de toucher la vie d'une personne en ce moment. Je vois sur ta tête une couronne de reine, une couronne de princesse. Je vois sur la tête d'une sœur ici une couronne de princesse sur ta tête. Je vois une couronne sur ta tête en ce moment précis, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. Je libère l'onction d'accomplissement. Je libère l'onction d'établissement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cette année ne se terminera point que tu vas témoigner l'accomplissement de cette promesse qui va changer ta destinée, qui va changer ta destinée, qui va changer ton avenir. Ceux qui se moquaient de toi seront dans la confusion. Ceux qui parlaient du mal de toi seront confus. Que la confusion retourne dans leur camp.
Au nom de Jésus, tu as assez pleuré. Tu es resté seul longtemps. Maintenant, j'annonce au nom de Jésus-Christ ta saison, la saison de l'abondance, de la pluie de l'arrière, de la première et l'arrière-saison. Je libère la pluie de la première et de l'arrière-saison sur ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas témoigner Jésus dans une autre dimension. Tu vas proclamer le règne de Jésus dans une autre dimension. Alléluia. Merci Père. Alléluia. 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 Il est en train de toucher là. Il est en train de toucher là. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher là. Il est en train de toucher la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de toucher la vie de quelqu'un. En train de toucher la vie de quelqu'un ce matin. La présence de Dieu, une présence forte du Saint-Esprit est en train de toucher la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Il y a l'onction prophétique en ce moment. Il y a une onction prophétique en ce moment. Alléluia. Si par ma bouche j'ai annoncé les choses, alors ce matin aussi par ma bouche j'annonce l'accomplissement. Si j'ai annoncé les choses hier, aujourd'hui j'annonce l'accomplissement. Si les choses annoncées se sont réalisées, alors les choses accomplies vont s'accomplir. Pour que vous rentrez dans une autre dimension. Pour que vous entrez dans une autre dimension. Et que le témoignage change. Les choses ne seront plus pareilles. Mon message, il est très simple. Très clair, les amis. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites seulement ce qu'il vous dira. Je ne viens pas dans une église pour entendre qui que ce soit. Je veux entendre lui. Celui qui est l'auteur, le consommateur de ma foi. Je ne regarde ni à celui qui est à gauche, ni celui qui est à droite. Christ m'a affranchi pour la liberté. Traitez-moi d'orgueil comme vous voulez. Cela ne changera pas l'intérieur de mon cœur. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Si je dois adorer Dieu, je l'adore. Si je dois crier, je crie. Si je dois acclamer, j'acclame. Si je dois sauter, je saute. Si je dois faire des choses, je le fais. Je me laisse que mener par le Saint-Esprit. Rien que le Saint-Esprit. C'est pourquoi le christianisme, c'est une religion, c'est entre guillemets, des hommes et des femmes fous. Notre père Abraham est allé sans savoir là où il allait. C'est un aventurier. Le christianisme, c'est de l'aventure. L'aventure avec Dieu, mais par Jésus-Christ. Alléluia. Je vous en prie, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Qu'il vous touche. Alléluia. Soyez touchés là où vous êtes. J'ai toujours dit et expliqué que la différence, l'une des différences entre le christianisme et les autres religions, c'est que les autres religions vous disent faites ceci, faites cela, et vous atteindrez tel niveau. Vous deviendrez ceci, vous deviendrez cela. Mais moi je pose le problème autrement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui en moi empêche le Christ dans toute sa plénitude de se manifester pour que les réalités de ma vie changent? Le problème, ce n'est pas lui. Lui, il a tout accompli. Il a déjà tout accompli. La Bible dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Dans les lieux célestes. Il a déjà béni. Nous sommes la génération des hommes bénis. Nous ne sommes pas la génération des hommes qui souffrent. Non. Nous sommes bénis en Christ. En Christ, je suis béni. Je ne suis pas venu à Jésus pour rester la même personne. Il faut qu'il y ait une différence entre ma vie avant lui et ma vie avec lui. Qu'est-ce qui en moi? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à vivre la gloire de Dieu, à expérimenter
et à témoigner le royaume de Dieu dans une autre dimension. Il y a de cela des années en arrière. J'avais une vie exemplaire. Je n'aime pas l'à peu près. Moi, ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Je m'applique dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais. Je ne supporte pas les choses qui sont mal faites. Je fais toujours les choses et quand je le fais, surtout pour Dieu, je mets de l'excellence. Je ne mets pas la perfection parce que je ne suis pas parfait. Mais je mets de l'excellence dans ce que je fais. Ça veut dire que je mets le meilleur de moi-même. Quand je donne aussi selon l'excellence de la bénédiction que j'ai reçue de la part de Dieu. Souvent les gens disent je donne, mais tu donnes combien de combien? Voilà. Souvent les gens disent j'ai donné, mais tu as donné combien de combien? J'étais dans une dimension de pauvreté terrible, les amis. La pauvreté s'était incarnée dans ma personne. Chacun, ça dit que si vous aviez besoin de savoir qu'est-ce que cela veut dire, le mot pauvreté, il fallait seulement me voir. J'avais une chaussure fatiguée, une chaussure en tissu. À cause de la marche, elle était complètement trouée. Je venais de finir mes études brillamment à l'université et je suis resté près de 3 ans, sinon plusieurs années, sans emploi. Le ciel était fermé, pourtant je ne me reprochais de rien. Je marchais dans la crainte de Dieu, dans la sainteté. Ma conscience ne me reprochait de rien. Et le Saint-Esprit ne me condamnait nulle part. Mais je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je suis allé de jeune en jeune, sans aucun résultat. Je suis passé par des délivrances. Mon pauvre pasteur, malgré sa volonté, malgré son désir, malgré son dévouement, chaque fois, il m'appelait dans son bureau. Frère Bruno, ça va? Les premières fois, je disais, ça ne va pas. Il dit, mets-toi à genoux. Et nous prions. Et lui priait. Il chassait l'esprit de pauvreté. Quelquefois, il me disait, ouvre ta bouche. Alors, tu sens quelque chose sortir. Tu sens des vomissements. Cela veut dire que cet esprit de pauvreté ou cette malédiction est en train de sortir. Et afin de ne pas le décourager, j'étais obligé de faire semblant de vomir. Et quelquefois, il me disait, est-ce que tu ressens la chair de poule? Tu sens comme des choses? Je dis oui, je sens quelque chose, mon cher pasteur. Il me dit, donc ça sort. Alors, une semaine après, il me reposait encore la question, frère Bruno, ça va? Et moi, je lui disais toujours, ça va pas. Il dit, viens encore dans mon bureau. À un moment donné, j'y allais parce qu'il ne fallait pas le décourager. Vous savez, il y a des choses quelquefois que nous faisons pour ne pas décourager notre pasteur, afin qu'il soit encouragé. Et il criait sur moi, au nom de Jésus, parlez en langue. Il y a une chose que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Nous ne sommes pas sauvés parce que les gens crient sur nous au nom de Jésus. Ce n'est pas ça qui amène le salut, ce n'est pas ça qui nous sauve. On peut crier sur vous au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous ne serez pas délivrés. Nous sommes délivrés par la connaissance de la vérité. La Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, lui qui est la parole révélée, lui qui est la parole de Dieu, alors vous êtes réellement libre. Alléluia. Mais j'avais la pauvreté. Je vais vous dire une chose, les amis. Dieu a fait les choses d'une manière telle, si vous nous respectez, vous pouvez prier, jeûner comme vous voulez, mais si vous ne respectez pas chaque domaine de la vie de quelqu'un, Dieu a établi des principes. Dieu a établi des vérités. Et voilà que dans ma pauvreté, j'avais jeûné à cette époque-là. Les amis, quand je parle de la pauvreté, il me restait une chemise qui était déchirée. Une chemise déchirée derrière le dos. Mes chaussures trouées, mon pantalon troué. Et voici qu'un jour, le même pasteur qui chasse l'esprit de pauvreté se lève à la chair et commence à dire, désormais, quiconque a une chemise trouée, un pantalon fatigué ne pourra plus modérer. Et il a prêché pendant 2 heures. Il restait simplement qu'on dise comment détruire le frère Bruno. À la fin de sa prédication, c'était un vendredi soir. Tout le monde, les amis venaient à côté de moi.
pour m'encourager. Certains me disaient, moi, à ta place, je ne reviendrai plus dans cette église. Combien il y a des chrétiens comme ça que nous trouvons dans nos assemblées, qui sont les spécialistes du découragement. Mais je ne viens pas dans une église par rapport à ce que j'entends de qui que ce soit. Je viens dans une église par rapport à Jésus-Christ. Et ce que Jésus me dit, c'est la chose la plus importante dans ma vie. À cette époque-là, c'est moi qui joue au tam-tam. Alors quand je suis rentré le vendredi soir, j'ai dit, Père, je ne repartirai plus dans l'église. La nuit de vendredi à samedi est passée. Arrive la nuit de samedi à dimanche. Je priais. J'avais résolu de ne pas aller à l'église. Et voici que le Seigneur s'approche de moi et me dit, Bruno, qu'est-ce que moi je t'ai fait? Si le pasteur t'a mal parlé, est-ce que c'est moi? Donc mes enfants ne vont pas m'adorer et me louer aujourd'hui parce que ton pasteur t'a mal parlé. Mais ce qu'il t'a dit, tu le prends au mal parce que tu n'es pas brisé. Parce qu'il y a de l'orgueil encore en toi. Parce que celui qui est humble ne résiste pas aux conseils, accepte les remarques. Parce qu'une personne qui n'accepte pas les remarques ne change pas. On change dans quelque chose qu'on constate que c'est mauvais. Alors ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je vais te servir. Qu'on me traite de tout, ce n'est pas grave. Mais je vais te servir. Et le dimanche, je me suis levé. Mon pasteur était dans son bureau lorsqu'on a commencé la louange, comme j'étais le seul à jouer au tam-tam. Vous savez, on vient de loin, hein? Nous ne sommes pas des Melchisédek. Un serviteur de Dieu doit avoir une histoire. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas de père spirituel ni de père dans le ministère. Vous voyez comment je parle? Si vous restez tranquillement et attentivement, vous remarquez qui? Voilà. C'est mon père dans le ministère. Il est en moi. La grâce de Talingano est sur moi. Voilà, donc quand vous me suivez, vous me voyez en train de prêcher, vous le reconnaissez. Il y a de cela en 2009, lorsqu'on a organisé une grande activité sur la demande de notre chef de l'État qui avait voulu qu'on puisse organiser une action de grâce par rapport à son élection. Mon père Talingano se trouvait là. On avait aligné près de 10 pasteurs, comme on appelle l'élite de la nation. Chacun de nous avait droit à 15 minutes. Et j'étais le dernier à passer. Ils ont voulu que je sois le dernier. Mais quand j'ai commencé à prêcher, toute la salle debout, les ministres, Madame la Présidente, les députés, tout le monde debout. Et mon père, il était à genoux en train de pleurer. Quand j'ai fini de prêcher, je me suis approché de lui. Il a simplement dit, maintenant Talingano est là. Je ne vais plus revenir au Congo. Vous devez avoir une histoire, les amis. Vous sortez d'où? Vous êtes de qui? On pose la question sur David, de qui est-il fils? Mais vous, votre père, c'est qui? Vous n'êtes pas de Melchisédek. Il faut faire extrêmement attention à des pasteurs qui arrivent dans les églises, des pasteurs itinérants, des serviteurs de Dieu dont on ne sait pas d'où il vient. On doit savoir d'où tu viens. Tu dois avoir une histoire, mon ami. Alléluia. Et j'ai mon père spirituel, c'est le pasteur César. Voilà. Ce sont les deux personnes qui ont impacté ma vie. Et la troisième personne qui a impacté ma vie, c'est un Argentin, Claudio Frezon. Un grand homme de Dieu. Il est resté pendant des années dans son église, plus de 10 ans, plus même. Il n'avait que 7 brebis, 7 membres. Mais actuellement, il a la plus grande église d'Argentine. Près de 60 000, voire 80 000 personnes. Il est arrivé au Congo en 1996. J'étais le modérateur de cette activité. Et au cours de cette action, je devais modérer la dernière réunion toute la nuit. Je n'ai pas dormi. J'ai dit, Père, que cet homme ne retourne pas en Argentine sans me laisser le manteau. J'ai besoin de son manteau. Il a prêché. La puissance de Dieu était extraordinaire. Je ne lui ai rien dit. Je suis resté calme, tranquille dans mon coin. J'ai récupéré toutes les offrandes de l'église. J'ai vidé la caisse de l'église. Parce que vous savez, il y a un prix à tout. Je suis allé donner à cet homme. Discrètement, bien évidemment. Mais à la fin, il m'a regardé, m'a dit, frère, je ne te connais pas. Mais ce que j'ai, il a dit mot à mot. Je répète ce qu'il a dit. Il a dit, ce que toi, Père, tu as donné à Catherine Kuhlman,
Catherine Kuhlman a transmis à Benny Hinn. Et Benny Hinn m'a transmis. Je le transmets à cet homme de Dieu. J'ai senti le feu de Dieu entrer en moi d'une manière extraordinaire. Je suis allé tomber. Mais quand je me suis relevé, mon ministère a basculé. Nous ne venons pas de loin. Nous ne venons pas comme ça par hasard. On a une histoire. Alors les choses se terminent comme ça. Pour revenir à mon histoire, alors le dimanche, le pasteur était dans son bureau. Lorsque la louange a commencé, pour le pasteur, il s'était préparé psychologiquement qu'aujourd'hui, la louange, l'adoration, il n'y aura pas le frère Bruno qui va jouer au tam-tam. Même lui-même aussi, il avait compris qu'il avait aussi vraiment dépassé les limites. Au lieu de m'appeler, de me dire, frère Bruno, prends une chemise ou prends un pantalon, eh ben, il se lève sur la chair. Alors à la fin, quand j'ai commencé à jouer au tam-tam, il est sorti de son bureau. Il est arrivé. Il est monté sur l'estrade, il dit, frère, viens. Il pleurait. Il m'a tenu la tête. Il m'a dit, frère, ce que tu viens de me donner aujourd'hui comme leçon, j'ai compris que l'humilité précède la gloire. Et ce jour-là, il a prié pour moi d'une manière extraordinaire. Mais j'étais toujours pauvre. Alléluia. Alors, dans la même année, un homme de Dieu du Nigeria arrive chez nous. Je ne citerai pas son nom. C'est un grand homme de Dieu au Nigeria. Il a fait une grande conférence au Palais des Congrès. Je me trouvais assis comme vous êtes là. J'avais jeûné pendant 3 jours pour avoir l'équivalent de 1 euro. Vous voyez à quelle dimension je suis? Et avec mes petites connaissances d'économiste, j'avais fait le planning de 1 euro. Et à cette époque-là, nous avons un petit déjeuner que nous appelons Evian. C'est-à-dire, c'est de l'eau fraîche avec un pain croustillant sucré. De l'eau fraîche sucrée. Et j'aimais beaucoup ça. Et nous étions un vendredi. J'ai dit, bon, demain samedi, j'ai de l'eau, j'ai le sucre, j'ai le pain croustillant. Donc, j'irai à la boulangerie, le pain qui fait... Donc, vous voyez, vous imaginez à cette époque-là. Et cet homme, au moment des offrandes, il a pris le micro du modérateur. Et il a dit, les amis, regardez-moi. Nous tous, on l'a regardé, je n'ai pas oublié. Il était franchement bien habillé. Un costume vert olive. Il a commencé à décrire ce qu'il portait. Il a dit, rien que ce que j'ai en ce moment sur moi, y compris les montres, les chaussures, vous êtes autour de 100 000 $. Et pendant que je suis ici, j'ai mon jet privé sur le tarmac de votre aéroport. La plupart de ce que vous voyez ici, nous avons ramené ça de Lagos. Mais si je vous demande de donner de l'argent, ce n'est pas par rapport à moi parce que je suis un multimilliardaire en dollars. Je n'ai pas besoin de votre argent pour changer ma vie. Mais donnez votre argent pour changer votre vie. Apportez ce que vous avez. Les amis, là où j'étais, il continuait de parler. Une lutte commence dans mon esprit. Une lutte commence dans mon cœur. Il y a une pensée qui me dit, écoute cet homme. Il y a une pensée qui me dit, ne l'écoute pas. Ne donne pas. Si tu donnes, comment tu feras demain? Tu ne prendras plus les viandes. Avec un pain croustillant, bien évidemment. Merci. Alléluia. Il y a une lutte, vous savez, il y a des luttes comme ça à l'intérieur. Vous voyez, quelquefois, vous voyez des gens qui s'arrêtent, qui commencent à parler seuls. Il se passe des choses dans son esprit. Et il a insisté, donnez, vous verrez ce que Dieu fera dans votre vie. J'avais mes 1 euro dans la poche. Au fur et à mesure qu'il parlait, la lutte s'intensifiait dans mon esprit. Satan, tu es un menteur. Aujourd'hui, je peux le dire. Satan, tu es un menteur. Alléluia. Et le panier arrive, je prends le panier. Mon voisin de droite qui remarque que je suis vraiment dans un monde parallèle, qui me bouscule, dit, mais frère, mais fais passer le panier. Et moi, sans me rendre compte, je venais de mettre le 1 euro, tous les 1 euro, dans le panier. Et le panier a poursuivi sa route. Le diable vient me dire, tu as mis 1 euro.
Tu peux poursuivre le panier et faire la monnaie, retirer 50 centimes. De toute façon, c'est ton argent. Donc, pendant que les gens louaient le Seigneur, moi, je regardais le panier. Et dans mon cœur, le diable est en train de me dire, tu as vu, l'avion est en train de partir. Demain, tu n'en auras pas. Ce sont des choses que nous vivons, les amis. Mais je ne savais pas que je venais de poser l'acte qui allait changer ma vie. Je venais là de poser un acte qui allait transformer mon avenir. Au point où je suis arrivé dans une dimension, ce qui est à moi est à Dieu. Écoutez-moi très bien. Je parle là, le frère André est là. En 99, un homme de Dieu m'a donné une voiture dans ce pays. Et j'arrive dans leur église, on venait de voler les instruments. Alors que dans mon esprit, je me disais, je vais rentrer à Brazzaville, je serai le premier jeune serviteur de Dieu à rouler sur la plus belle avenue de Brazzaville qu'on appelle l'avenue de la paix. Je me disais, je vais rouler dans cette avenue, une belle Sierra, une Ford Sierra, vous imaginez. Je vais baisser les vitres, je vais ouvrir en haut, comme ça tout le monde saura que Bruno, il est béni. Il est dans une autre dimension. Et je suis venu, j'ai vu le pasteur, l'apôtre Fleury, qui était triste, il me dit, on a volé les instruments. J'ai dit, c'est pas bon, on va prier. Quand on s'incline dans la prière, je prie, mais je sens que c'est pas ça. J'ai ouvert légèrement l'œil pour le regarder. Même quand j'ai dit Amen, il n'a pas dit Amen. Mais quand je ouvre l'autre œil, pouf, le Saint-Esprit m'amène à regarder à l'extérieur et je vois la voiture. Et l'Esprit de Dieu me dit, prends cette voiture, tu donnes à ton frère, qu'il la vende pour acheter les instruments. Et moi, j'ai dit, Seigneur, comment je vais prendre ma voiture? C'est ma première voiture quand même. Comment je vais faire une chose pareille? Frères et sœurs, c'est le seul principe à travers lequel vous pouvez briser la malédiction de la pauvreté dans votre vie. J'ai donné la voiture. Alors, donc, pour revenir à ce que je suis en train de vous dire, faites ce qu'il vous dira. Les enfants de Dieu aujourd'hui choisissent les versets qui les arrangent et ils négligent d'autres versets. On ne brise pas la pauvreté dans sa vie parce qu'on jeûne, parce qu'on passe par des délivrances. N'oublions jamais le principe de Dieu. Il a dit à Abraham, je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. Donc Dieu ne nous bénit pas pour nous-mêmes, mais Dieu nous bénit pour que nous soyons les sources de bénédiction pour les autres. Les catholiques récitent pour la plupart, mais pas pour tout le monde. Je parle et certains me suivent. Le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais plusieurs parmi nous, nous ne comprenons pas le secret qu'il y a dans le Notre Père. En d'autres termes, lorsque l'on dit que ton règne vienne, cela veut dire que, est-ce que quand j'adresse une demande à Dieu, quand je demande à Dieu d'intervenir dans ma vie, est-ce que l'exaucement de cette prière amène le règne de Dieu? Est-ce que le règne de Dieu descend dans ma vie? Lorsque tu dis, Père, donne-moi un mari, mais le Saint-Esprit te dit, mais quel est mon règne dans ce foyer? Quelle est ma présence dans ce foyer? Donc, lorsque je dis, Père, fais ceci dans ma vie, mais le Saint-Esprit dit, mais où est le règne de Dieu dans ce que tu demandes? Or, la plupart d'entre nous, nous demandons des choses parce que nous sommes animés par la convoitise, parce que nous voulons avoir les mêmes choses que les autres, parce que l'autre s'est marié, je dois me marier, l'autre a acheté une voiture, je dois acheter une voiture. Or, le problème, ce n'est pas de dire, j'ai une voiture. Le problème, c'est comment tu as fait pour avoir la voiture. Comment tu as fait? Je me suis marié, comment tu t'es marié? C'est ça le grand problème, les amis. Aujourd'hui, les amis, on peut faire ce que l'on veut, mais Dieu est au centre et il juge tout. Vous écoutez ce que je suis en train de dire? La grande question que nous devons nous poser, pourquoi la vie qui est en nous par le Saint-Esprit ne s'explose pas? Pourquoi ce Dieu est le Dieu, celui que les enfants d'Israël n'ont pas pu supporter la présence? Ils ont dit à Moïse, toi, va l'écouter
et nous rapporte nous ces paroles. Ce Dieu est en chacun de nous et nous avons peur des démons et nous sommes incapables de témoigner sa gloire et nous sommes dans l'incapacité de manifester sa présence. Non, frères et sœurs, il n'a pas changé. Il est le même aux noces de Cana, aujourd'hui avec nous et demain dans l'éternité. Notre Dieu n'a pas changé, les amis. Sa puissance n'a pas changé. Marie le connaissait. On peut tout enlever dans quelqu'un, mais on n'enlèvera jamais ce que quelqu'un a vu, ce que quelqu'un a expérimenté. Elle était aux noces, le vin ayant manqué. Vous entendez, le vin ayant manqué. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui constitue le manque dans ta vie? Est-ce qu'il te manque la paix? Est-ce qu'il te manque la tranquillité? Est-ce qu'il te manque l'élévation? Est-ce qu'il te manque la prospérité? Qu'est-ce qui te manque? Ce qui me manque n'est pas forcément ce qui te manque. Chacun de nous est dans le manque. Nous vivons dans un monde du manque aujourd'hui. Un monde d'insatisfaction, les amis. Mais à cause de cela, le Christ est venu. Nous l'avons reçu dans nos vies. Jésus est en toi. Jésus est dans ton cœur par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu que nous avons reçu fait de nous des hommes, des femmes qui étaient des hommes ordinaires, des hommes et des femmes extraordinaires. Si vous ne le savez pas, qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui fait que le parfum contenu dans un vase d'albâtre ne puisse pas répandre son odeur partout? L'odeur de la présence glorieuse du Saint-Esprit. Mais parce que nous avons un problème. C'est l'orgueil. Nous avons un problème. Nous sommes tellement orgueilleux. Nous sommes tellement remplis de nous-mêmes. Même lorsqu'on arrive dans un tel endroit, on est comme des inspecteurs. On est comme des observateurs de l'ONU, des Nations Unies. Tout ce que nous savons faire, c'est rapporter. J'étais là-bas, j'ai entendu, j'ai vu, mais lorsqu'on posera la question, tu as entendu, tu as vu quoi? Incapable de dire ce que tu as entendu. Je suis en train de parler sur un thème précis. Faites tout ce qu'il te dira. Fais ce que la parole de Dieu t'enseigne. Fais ce que Jésus t'enseigne dans sa parole. Ce qu'il te dit de faire, c'est ce que tu dois faire. Cette parole nous enseigne des principes de la vie. Je vais vous annoncer un programme. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit vous conduira. Je l'appelle le programme Obed-Edom. Pendant 3 mois, on dit l'arche est rentrée dans la maison d'Obed-Edom. L'arche est seulement rentrée, les amis. Obed-Edom avait jeûné? Non. Est-il passé par la délivrance? Non plus. Est-il passé par une retraite spirituelle? Non. A-t-il reçu les impositions des mains? Non plus. Mais la Bible dit qu'Obed-Edom a juste reçu l'arche de l'Éternel dans sa maison. Mais comment, les amis? Nous avons le Christ en nous. Il n'y a aucune prospérité dans nos vies. Ce n'est pas possible. Il a dit à Moïse, je ne marcherai pas avec vous. Je ne suis plus au milieu de vous. Il est temps, mon ami, que tu te poses la vraie question. Qu'est-ce qui en moi empêche Dieu de se manifester? Qu'est-ce qui empêche Dieu d'agir? Qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit qui est en moi n'est pas en train d'accomplir de grandes choses? Les amis, laissez-moi vous parler encore en termes de témoignage pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. C'est très très important. En 1994, j'étais encore très jeune. Et le Premier ministre, à la fin d'une activité, m'a envoyé son véhicule de commandement avec la garde. Je finissais une grande action au Palais des Congrès. Au moment où je devais partir, on vient me chercher, on me dit non, il y a le service protocolaire du Premier ministre. Le Premier ministre t'attend. Et je suis allé. Pendant que je rentrais, il m'avait envoyé sa voiture de commandement. Donc, la voiture, on écrit PM. Vous entendez?
je me suis assis. C'était la première fois que je rentrais dans une telle voiture. Dans l'époque, on appelait ces voitures les Safran. Le siège vous insulte. Quand vous vous asseyez, il fait un tss. Et quand j'ai senti ça, et ils m'ont fait asseoir exactement là où le Premier ministre s'assoit. Et quand je me suis assis, ça fait... Je me suis senti un peu complexé. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, tiens-toi bien tranquille. C'est toi qui mérites cette place, ce n'est pas lui. Alléluia. Alléluia, les amis. Nous parlons des choses qui sont vraies. Et je suis arrivé. Et voilà comment le Premier ministre commence à parler. Il dit, nous avons fait des choses qu'il ne fallait pas. Lesquelles? Nous sommes allés dans tel endroit. Vous savez, ce sont des réalités. Nous avons ramené des choses avec nous. Croyons que ces choses-là allaient être au bénéfice pour le bien de la nation. Et malheureusement, le retour de ces choses aujourd'hui, ce sont les sacrifices, ce sont les morts. Nous sommes retournés voir ces gens pour leur restituer leurs affaires. Ils nous ont dit, une fois qu'on vous a donné, on ne récupère plus. Je l'écoutais attentivement. Quand il a fini, j'ai dit, Excellence, avez-vous ces choses avec vous? Il a demandé qu'on aille chercher un sac. On a ramené le sac. Je dis, mettez-vous à genoux. Il s'est mis. Non, je ne lui ai même pas dit de se mettre à genoux. J'ai pris les choses. Au nom de Jésus, j'ai posé à côté. J'ai dit, Excellence, on a fini. Vous savez, les gens qui ont la grâce de Dieu ne parlent pas beaucoup. On a fini. Pendant que je disais, on a fini, il était déjà à genoux. Le Premier ministre, à genoux. Moi, je suis comment? Debout. La Bible dit que c'est son contexte, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. À partir de cet instant, qui de nous était au-dessus de l'autre? Un homme de Dieu n'est pas n'importe qui. Je voudrais dire à un homme de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Là où tu es, même si on te méprise, tu n'es pas n'importe qui. Tu appartiens à un gouvernement où il n'y a pas de remaniement ministériel, ni gouvernemental. Vous êtes serviteur et ministre de Dieu à vie, jusqu'à la mort. Il était à genoux. J'ai commencé à prier. La puissance de Dieu est descendue sur lui. Vous savez ce que cela a entraîné? Ah oui, les amis. Après, j'ai pris ces choses, je suis allé les brûler. Je suis vivant. Après, il a cherché à me voir. Il dit, ça va, c'est sûr que... Je dis, je suis là. Alléluia. Au nom de Jésus. Il a dit, oh mon nom, ils saisiront les serpents, ils boiront des breuvages mortels, ils ne feront absolument rien. Nous n'avons pas reçu n'importe quoi ou n'importe qui. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Ce sont eux qui doivent avoir peur de nous. Ce n'est pas nous qui devons avoir peur d'eux. Vous entendez les gens disent, moi j'ai peur et je ne dors pas bien. Tu ne dors pas bien par rapport à quoi? Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui que tu as reçu par le Saint-Esprit, il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi Marie, sachant qui il était tranquille. Celui qui a le Christ, il est calme, il ne s'agite pas. Il est pour lui tranquille. Elle va voir son fils, il dit, ils n'ont plus de vin. Et le fils lui a dit, ce n'est pas mon heure. Il existe dans la Bible ce qu'on appelle les accélérateurs de l'accomplissement de la promesse. Même si ce n'est pas encore le temps, mais le fait que ces personnes-là interviennent, Dieu est amené à faire des choses, les amis. Josué a fait en sorte que la loi de la pesanteur, je ne sais pas, de la relativité, je ne sais pas laquelle, c'est quelle loi physique, au point où le soleil s'est arrêté. Mais ce n'est pas le soleil qui s'est arrêté. Nous avons tous étudié. Nous savons que le soleil ne bouge pas.
Ce sont les planètes qui tournent autour du soleil. Donc la terre tourne autour du soleil, les amis. Il faut que nous comprenions ces choses. Donc ça veut dire que si la terre s'est arrêtée, ce n'est pas le soleil qui s'est arrêté, c'est la terre qui s'est arrêtée. Or, si la terre s'arrête, c'est-à-dire qu'elle cesse de tourner, mais elle doit sortir de son système. Mais la terre ne sort pas du système. Ça veut dire simplement que Dieu est capable d'arrêter les lois physiques, les lois naturelles, afin d'intervenir dans la vie de son fils, afin d'intervenir dans la vie de sa fille. J'ai prêché comme ça en 99 dans une... Non, c'est pas en 99, des années après, dans une église qu'on appelle l'Arche de Paix. Je prêchais, mais je sentais que c'était pas ça. À la fin, je dis, je ne suis pas venu ici pour la prédication. Vous savez, quelquefois, les hommes de Dieu parlent. Parfois, ils disent des choses, mais quelquefois, ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais je sentais que c'était vide. Bon, à la fin, j'ai dit, bon Seigneur, oh, qu'est-ce que je fais? Oh mon Dieu. Il me dit, je n'étais pas envoyé pour ça. Il y a ici, dans ces temps, semblé une personne, une dame, qui a une situation difficile. Et j'ai posé la question dans l'assistance, y a-t-il une personne ici qui a une situation difficile? La maman la lève sa main. Je dis, viens ici, c'est quoi le problème? Il dit, j'ai le mandat d'amener. Donc, dès qu'on me prend la pouffe, on me renvoie en Afrique. Je dis, c'est ça? Et Saint-Esprit me dit, c'est pour ça. Les amis, on a prié. C'était une action. Ça se passe un jeudi. Le vendredi matin, son téléphone sonne. La préfecture. Elle se dit certainement, on m'envoie la police. On dit, non, non, madame, venez, venez, venez. Venez, venez à la préfecture, il n'y a pas de souci. Il a fait une petite concertation familiale, mais il y a une voix intérieure qui dit, vas-y. Hier, le pasteur l'avait prié pour toi. Il est arrivé à la préfecture. Et la dame qui l'a reçu, elle dit, madame, je ne sais pas. Ça n'arrive jamais. Le préfet, tout à l'heure, en rentrant, a dit, où sont les dossiers de celles et ceux qu'on doit expulser? Puis il a commencé à faire prendre les dossiers comme ça. Parfois, il est arrivé sur ton dossier. Il dit, bon, donnez les papiers à cette femme. Donnez les papiers. Ben oui, mais parce que nous nous limitons, les amis. Ne limite pas Dieu. Celui qui est en toi est illimité. Il peut faire au-delà de ce que l'homme pense ou imagine. C'est la raison pour laquelle nous devons sortir de notre mentalité. Cette mentalité qui consiste à limiter Dieu. Il y a deux personnes sur la terre où rien n'est impossible. La première, c'est Dieu lui-même. La deuxième personne, c'est celui qui a la foi. Quiconque a la foi, rien n'est impossible. Vous savez, la foi n'a pas besoin de la spiritualité. Même un païen, s'il a la foi, ça marche. La foi, ça fonctionne pour tout le monde. Alléluia. Ça fonctionne pour tout le monde, les amis. C'est pourquoi Jésus disait chaque fois à ceux qui étaient guéris, il disait, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Ta foi, ta foi, ta foi. Et la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Le juste ne vit pas par la foi du pasteur, mais il vit par sa foi, c'est-à-dire ta propre foi. Celui qui a la foi, tout est possible. Celui qui a la foi, les choses s'accomplissent. Celui qui a la foi, le miracle est possible. Celui qui a la foi, les choses peuvent changer. Celui qui a la foi, il rentre dans une autre dimension de sa vie. Alléluia. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus les regarde et dit, allez, prenez les vases, remplissez-les. C'est lui qui est capable de changer le naturel en surnaturel. Changer l'ordinaire en extraordinaire. Lorsque Jésus rencontre le problème de quelqu'un, ce problème se transforme en solution. Lorsque Jésus entre dans une ville, les choses ne sont plus les mêmes. C'est ce que tu as à faire pour conclure mon message. Vous savez, dans les évangiles, vous avez un homme de Dieu qui enseigne. Il n'existe qu'un seul passage dans lequel Jésus dormait. Pourquoi il dormait? Parce que c'était la traversée du lac de Génézareth. Et ceux qui étaient dans la barque avec lui, c'étaient des spécialistes de la pêche. Jean, Pierre et les autres, puisqu'ils ont l'expérience, alors ils se sont appuyés sur eux-mêmes. Or, lorsque un enfant de Dieu croit que je peux m'en sortir par moi-même, alors Jésus qui est en lui, il fait quoi? Il dort. Alors, je voudrais dire à quelqu'un que le Jésus qui est en toi qui dort, il faut le réveiller. Parce que la situation, les réalités de ce monde sont dans une dimension telle que tu ne peux pas t'en sortir seul. La vie d'une personne, c'est la traversée du lac de Génézareth.
il y aura des tempêtes, il y aura des situations. Mais il est dans ta barque, la barque de ton cœur. Mais que fait-il exactement? Tu l'as laissé dormir. Jusqu'à quand il va dormir? Certains même ont donné des coussins à Jésus. Lui ont dit, dors, fais ta sieste. Et puis lui, il dit, d'accord, vous me laissez dormir? Je dors. Alléluia. Mais à un moment donné, la tempête s'est soulevée. Pierre et Jean se sont rendus compte que malgré notre expérience, malgré nos capacités intellectuelles, malgré ce que nous sommes, là, la situation nous dépasse. Ils ont dit seulement, maître, maître, réveille-toi. Ne vois-tu pas dans quelle situation nous sommes? L'Église a besoin de réveiller Jésus qui est en train de dormir dans nos cœurs. Nous avons besoin de réveiller le Christ. Jésus n'est pas un chômeur. Il n'est pas à la recherche d'un emploi, Jésus. Il a dit, mon Père agit, moi j'agis. Mon Père travaille, moi je travaille. Il est venu pour accomplir ce que nous ne pouvons pas faire. Alléluia. Mon Dieu, vous êtes bénis là? Amen. Il faut réveiller le Seigneur qui est en toi. Dis à ton ami, réveille Jésus qui est dans ton cœur. Réveille Jésus qui est dans ton cœur. Ils ont dit, réveille-toi, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Les situations que nous vivons aujourd'hui nous amènent à être péris. Nous sommes en train de traverser des temps difficiles. Mais Jésus est dans nos cœurs. Il est dans nos maisons. Il est dans nos familles. Réveillez Jésus-Christ, la parole de Dieu. Réveillez la parole de Dieu qui est en vous. Mettez cette parole au centre de votre vie. Mettez cette parole au centre de chaque aspect de votre vie. Et vous verrez que les choses vont changer. Oh, mes amis, le secret du christianisme, c'est celui-là. Faites ce qu'il vous dira. Quand vous faites ce que Jésus vous dit, vous allez vivre le miracle. Qu'est-ce que je vais vous dire exactement? Dans tout ce que vous vivez, Jésus a une parole pour ça. Je reprécise ma pensée. Dans tout ce que tu traverses, Jésus a une parole pour ça. N'oublie pas ça. Ta prière, c'est, Seigneur, dans ce que je vis, qu'est-ce que toi tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne se comprennent pas. Nous cherchons la prospérité, mais la prospérité n'est pas un objectif. La prospérité, ce n'est pas un but. La prospérité, c'est une conséquence. C'est pourquoi je vous ai dit que l'opération Obed-Edom, 3 mois. Faites l'alliance avec lui. Je vous mets au défi. Vous marchez selon la parole de Dieu. Si au bout de 3 mois, les choses ne changent pas, vous m'appelez. Je vous lance là un défi. La Bible dit que l'arche de l'alliance est restée dans la maison d'Obed-Edom pendant 3 mois. Comment se fait-il que tu es dans le Seigneur depuis des années? Tu as même l'ancienneté. Tu es capable de raconter l'histoire de l'Église. Mais ta vie ne change pas. Il n'y a pas de changement. Il n'est pas mort. Il est vivant. Est-ce que nous comprenons cela? Pierre et Jean, ils montaient au temple. Et devant le temple, devant la porte, il y avait là un impotent. La religion a fait de lui un mendiant. Parce que c'est comme ça, selon la religion, il fallait placer les mendiants devant l'entrée du temple. Est-ce que c'est la première fois que Pierre et Jean se rendaient à ce temple? C'est la première fois, les amis? Non. Ils sont des Juifs. Ils avaient l'habitude d'y aller. Nous sommes d'accord? Mais le Pierre et le Jean de Actes 3 qui montèrent ce jour-là, ce ne sont plus les mêmes personnes. Ce sont des personnes qui ont vécu, expérimenté une visitation exceptionnelle. Le Saint-Esprit est venu les saturer, les remplir. Le Saint-Esprit. Et quand ils arrivent devant l'impotent, vous savez ce que cela signifie? La supériorité du christianisme sur les religions. Les religions de ce monde ont fait des gens des impotents. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les gens incapables de marcher.
La plupart d'entre nous, dans nos familles, dans nos maisons, nous avons des qualificatifs qu'on nous a attribués. Les gens ont fait de nous des impotents, on nous a placés quelque part. Reste là. Selon les lois de la famille, ça ne marchera jamais dans ta vie. Tu es appelé à demeurer à cet endroit et à passer toute ta vie dans la mendicité. J'entends les gens développer la sécurité sociale, c'est bien. Mais ça rend quelqu'un dépendant. Le christianisme ne vient pas faire de nous des hommes et des femmes dépendants, mais des hommes et des femmes indépendants. Nous sommes libérés par la puissance du Saint-Esprit. Et nous devons vivre la liberté. Liberté de penser et d'agir. N'acceptez pas de vivre sous le régime de l'assistance, de l'assistanat. Soyez des hommes et des femmes libres. Il passait tout son temps à mendier, à demander. Il était là comme un bon impotent, à sa place. La société nous a placés quelque part. Et même ta famille t'a placé quelque part. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie d'une personne. Ce jour-là, Pierre et Jean arrivent à la hauteur de cet impotent. Ils lui ont dit, regarde-nous dans le blanc des yeux. Comme vous aussi, je vous dis, regardez-moi dans le blanc des yeux. Pierre et Jean lui ont dit, nous n'avons ni or, ni argent. La Bible dit que cet homme s'attendait à recevoir. À recevoir. Les amis, il est avantageux d'apprendre à quelqu'un de pécher que de lui donner du poisson. Tant qu'on donnait, cet homme restait toujours à la même place. Mais ce jour-là, Pierre et Jean lui ont dit, nous n'avons ni or, ni argent. Nous, dans un premier temps. Mais celui qui parle par la suite, c'est qui? C'est Pierre. Mais cette fois-ci, il ne dit pas ce que nous avons. Parce que lui ne sait pas ce que Jean a. Alléluia. Mais au moins, Pierre et Jean avaient une chose en commun. C'est que les deux n'avaient pas d'argent. Ça, au moins, chacun d'eux a dû certainement demander à l'autre, est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que vous entendez? Mais après, Pierre comprend, mais enfin, la dimension dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la dimension dans laquelle nous sommes, mon ami, c'est que moi j'ai vu, ce que j'ai expérimenté. Pendant 3 ans, je l'ai vu changer des choses, je l'ai vu accomplir de grandes choses. Mais il est en moi, il avait dit, je partirai, mais je vous enverrai un autre consolateur, un autre moi-même. Et quand il se reviendra, il sera en vous et avec vous jusqu'à la fin du monde. Et le même Pierre, dans Actes chapitre 2, lui qui n'a pas étudié, lui qui n'a pas été dans une faculté de théologie, ni dans un institut quelconque, lorsqu'il se lève ce jour-là, il va donner la plus belle et la meilleure prédication qu'aucun autre prédicateur de ce monde a pu donner. Près de 3000 conversions en cours d'une même prédication. Les amis, Pierre se lève, il commence à réciter des versets bibliques. Il dit, ce que vous voyez, c'est ce que le prophète Joël avait annoncé. Mais qui lui a appris cela? Mais qui lui a enseigné cela? Lorsqu'on est là, la dimension de la révélation, et le Saint-Esprit est en vous, mes amis, vous comprenez les choses que les gens ne comprennent pas. Alléluia. Il se souvient de ça. Il dit, c'est ici l'accomplissement de ce que Joël a annoncé. Ces hommes-là ne sont pas ivres comme vous le voyez. Nous ne sommes qu'à la 3e heure du jour. Mais ils sont remplis, ils sont saturés de la présence du Saint-Esprit dans leur cœur. Et ce jour-là, lorsque Pierre regarde l'impotent, il dit, regarde-moi maintenant. L'église, nous ne sommes pas un centre social. L'église n'est pas un centre social où on doit distribuer les tickets de métro, où on doit donner de l'assistanat aux gens. Les amis, chers pasteurs, arrêtez avec cette pratique. Nous sommes dans une dimension de faiblesse aujourd'hui. Allons sur la montagne, cherchons la face de Dieu. Nous avons besoin de connaître ce Dieu dans une autre dimension. Retournons à l'évangile authentique, du temps des apôtres. Retournons dans ce Dieu authentique, les amis. Aujourd'hui, nous apprenons tellement de choses.
Nous avons maquillé notre faiblesse. Parce que nous avons dans nos églises des impotents. Nous avons dans nos églises des aveugles. Nous avons dans nos églises des hommes et des femmes qui souffrent. Mais où est la prédication? Où est le message capable de transformer les vies des gens? Où est le message capable de changer l'avenir des gens? On a dit à Élisée, le séjour est agréable, mon Seigneur, comme vous pouvez le constater. Mais les eaux sont amères. C'est à notre époque, on allait voir le gouvernement. Il faudrait qu'on puisse étudier les causes. Oh là là, les amis, nous avons tellement de choses aujourd'hui. Laissez-moi vous dire des choses pendant que le Saint-Esprit me parle. Et vous me suivez? Nous sommes rentrés dans la psychologie aujourd'hui. Dans la sociologie, on a ramené tous les enseignements universitaires dans nos églises. Et nous avons étouffé le Saint-Esprit. Chers pasteurs, comme moi aussi, si vous étiez à ma place, Monsieur l'impotent, on va faire la cure d'âme. Nous allons commencer par regarder. C'est quoi ton nom? C'est quoi le nom de ton père? Le nom de ta mère? Alors, parle-moi un peu de ta famille. Ainsi de suite. Ah bon, regarde. On regarde. Oh! Parce que nous sommes incapables, les amis. Et nous sommes en train de charger les enfants de Dieu. Nous les culpabilisons même davantage. Au mont Silo. Chaque année, il montait à Silo. Anne avec son mari Elkana. Et puis il lui dit, Anne, madame, venez ici. Venez dans mon bureau. Installez-vous. Il y a une fiche de cure d'âme, de renseignement qui est là. Commencez par la remplir. On va faire la relation d'aide. Je ne suis pas contre ces choses. Mais à un moment donné, nous devons savoir, est-ce que le problème est chez nous ou le problème est du côté de Dieu? C'est pourquoi les âmes qui viennent dans nos églises sortent à tout moment. Parce que lorsqu'elles viennent, ne trouvent pas les solutions à leurs problèmes. L'église est un centre de solution aux problèmes des âmes, aux problèmes des chrétiens. C'est ça la vraie église. L'église est un centre de restauration, un centre de guérison. Alléluia. Ah, mon ami, je suis en train de vous amener à comprendre des choses. Hein? Cette église ne sera plus la même. J'annonce cela, je prophétise dans le nom de Jésus. Je libère la puissance du Saint-Esprit sur la vie de quelqu'un. Que tu ressentes quelque chose ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais je sais seulement que ce que je déclare va s'accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cela va s'accomplir, mon frère. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Mais confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez. Et la Bible déclare que l'Éternel est derrière les paroles de ses envoyés afin de les accomplir. Donc j'annonce les grandes choses dans cette église. Au nom de Jésus. Je ne viens pas vous parler d'un petit Dieu ou d'un petit Jésus. Je vous parle du Créateur de l'univers. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui est l'infini en lui-même. Il a dit aux Juifs, vous sondez les Écritures. Mais ces Écritures-là parlent de moi. Alléluia. Les Écritures parlent de moi. Moi, mon évangile, ce n'est pas pour faire dormir les gens, sinon je resterai à la maison. Mon évangile repose sur la démonstration de puissance. Parce que je dis à Jésus, où nous prêchons un Christ vivant, ou nous prêchons un Christ qui est mort. Nous prêchons le ressuscité du troisième jour. Celui que la terre n'a pas pu retenir, n'a pas pu contenir. Alléluia. Il a dit aux Juifs, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Et pendant les 3 jours, il a voyagé. Il est allé dans les régions inférieures. Il a pris nos infirmités. Il a pris nos péchés. Il a pris nos malédictions. Il a pris nos envoûtements. Il est descendu dans les régions inférieures. Et ensuite, il est remonté. Et quand il remonte, il a appelé les uns et les autres. Il les a établis. Le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Nous sommes témoins. Dans cette prédication, Pierre dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Jésus, que Dieu a fait, Christ est Seigneur. C'est Jésus que vous avez crucifié. Et nous en sommes témoins. Il est ressuscité, les amis. Il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Il est mort, enseveli, ressuscité.
Hébreux chapitre 9 dit, là où il y a un testament, il y a un testateur. Tant que le testateur est vivant, le testament n'est pas valable. Mais si le testateur meurt, alors le testament devient valable. Nous appelons la Bible le testament. Ancien testament, Nouveau testament. Mais là où il y a un testament, il y a des héritiers. Là où il y a les héritiers, il y a des fils. Nous sommes des fils. Si nous sommes fils, c'est que nous sommes des héritiers. Si nous sommes des héritiers, c'est qu'il y a un testament. Et là où il y a un testament, il y a la promesse du Père qui consiste à distribuer, à repartir le testament. Il a dit, mon fils, toi, je t'appelle à être ceci et tu le deviendras. Alléluia. Je vous dis pourquoi il est ressuscité. Le cœur de l'homme est mauvais. S'il avait choisi quelqu'un parmi nous pour veiller à l'application du testament, à cause de nos jalousies, à cause de nos cœurs, non. Mais lui-même, il a dit, qui est mieux placé si ce n'est que moi-même? Donc lui-même, il est ressuscité. Alors désormais, il veille sur l'application du testament. Ce qu'il a dit sur moi s'accomplira. Ce qu'il a dit sur toi s'accomplira. Ce qu'il a dit sur cette assemblée s'accomplira. Ce qu'il a dit sur ta famille s'accomplira. Alléluia. Alléluia. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai reçu de ces grands hommes de Dieu, je te le donne. La révélation que j'ai reçue, je te la donne. L'onction que j'ai reçue, je te la donne. La présence de Dieu que j'ai reçue, je te la donne. Et je proclame au nom de Jésus-Christ le temps du surnaturel. Je proclame cela au nom de Jésus. Alléluia. Ce que tu manquais, ce qui manquait dans ta vie, tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, Église de Dieu. Soyez bénis, excellents fils et filles de Dieu. Soyez bénis, les enfants de Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur cette assemblée, soit sur cet homme de Dieu, soit sur les responsables, soit sur les hommes de cette assemblée. Dans le nom de Jésus. Et sur celles et ceux qui nous suivent, recevez cette grâce, recevez cette onction. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. J'ai établi le règne de Christ dans cette assemblée. J'ai établi le règne du Saint-Esprit dans cette église. J'ai établi le règne du Saint-Esprit dans vos maisons. J'ai établi le règne du Saint-Esprit dans vos vies. J'ai établi le règne du Saint-Esprit en tout lieu que foulera la plante de vos pieds. Alléluia, alléluia. Que la gloire de Dieu vous accompagne chaque jour et chaque nuit. Que la présence de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Toutes les malédictions qui ont été prononcées sur vous, en ma qualité de serviteur de Dieu, en qualité de roi de l'Éternel, établi dans le sacerdoce, et en ma qualité d'homme de Dieu, selon le sacerdoce et le pouvoir que me confère le Saint-Esprit, je déclare que tout cela est nul et sans effet. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise toutes les malédictions qui agissaient sur vous, et je libère la présence du Saint-Esprit dans cet endroit. Alléluia, que les chaînes soient brisées, que les liens soient coupés, les fondements de prison ébranlés, au nom de Jésus-Christ. Entrez dans la dimension de l'élévation, entrez dans la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Il ne fallait pas me faire venir, les amis, parce que le diable a chaud. Partout où je passe, il a chaud. Alléluia. J'établis son règne dans cet endroit. Dans cette affaire, vous n'aurez pas à combattre. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vos combats deviendront ces combats, les amis. Alléluia. Il change le naturel en surnaturel. Alléluia. 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 Soyez bénis, les amis. Soyez bénis. Soyez bénis. Montez ici les chantres. Montez ici les chantres. Montez ici. Alléluia. Alléluia. Recevez cette onction, recevez cette révélation. Mais le conseil que je vous donne, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce que la parole de Dieu vous dira. Faites tout ce que le Saint-Esprit vous dira. Ne vous laissez pas conduire par autre chose que par le Saint-Esprit et sa parole. Faites tout ce qu'il vous dira. Quiconque obéit à ça, le miracle de Dieu devient son partage. Père, nous te remercions. Tu as envoyé le Christ
parce qu'il nous manquait. Pour les noces de Cana, c'est le vin. Mais pour ma soeur et mon frère ici présent, tu connais le vide de son cœur. Tu sais ce qui lui manque réellement. Tu es venu parce que tu as vu le manque qui est en nous. Nous ne t'avons pas invité dans nos cœurs pour que tu puisses faire une sieste, pour que tu puisses dormir. Nous t'avons reçu pour que tu agisses, Seigneur. Oui, le vin ayant manqué. Qu'est-ce qui nous manque? Père, vois cette femme. Regarde-la dans son état, dans sa souffrance. Mais la différence, que l'on sache que réellement elle t'appartient et qu'elle te sert. Selon la prophétie, il est écrit, dans les derniers temps, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Maintenant, Seigneur, lève-toi dans sa vie. Lève-toi dans tout ce qu'elle fait. Lève-toi dans toutes ses entreprises et dans ses projets. Lève-toi, Seigneur, dans sa vision. Lève-toi dans la vie de cet homme maintenant. Alléluia, afin de mettre la différence, de mettre la distinction. Que l'on sache que réellement elle te sert, Seigneur de gloire. Seigneur, merci parce que je crois que là où il y avait la mort, nous libérons l'onction de la résurrection. Là où il y avait des blocages, Seigneur, que la situation soit totalement débloquée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la porte soit ouverte. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.